La Fiud Bet à Moudalef. On avait fait donc la Sougia de ce qu'on appelle Tsarat Marzir Grouchato, c'est-à-dire que quelqu'un qui a été marié, il a divorcé, il s'est remarié avec son ex-femme, alors qu'elle était interdite. Pourquoi elle était interdite? Parce qu'elle s'était remariée entre-temps. Donc, la Tsara Ma'adin, on avait vu, est-ce que la Tsara elle est Choletzet ou même Mitya Bemet? On verra tout à l'heure dans les Maskanat Advarim que Bemet elle est aussi Mitya Bemet. Mais on était en plein dans la Souga. Donc on y va. On est, par exemple, on va reprendre depuis le début du DAF, Ludbet à Moudalef, même si on l'a déjà fait hier. Amarle Taïtou a dit Bemet c'est une braïta. Que la Gemara veut prouver que la Tsara de la Marzir Grouchato, elle est Mitya Bemet. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Aïta Achad Kshera Vachad Psula. Un type, il était marié avec une Kshera et une Psula. Voilà, vous vous rappelez de cette histoire de Kshera de Psula? On l'a fait pendant la veillée. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire Kshera Psula. Imaya Choletz, Choletz c'est Psula. Veimaya Meyabem, Meyabem le Kshera. S'il est Choletz, soit Choletz la Psula. Si tu veux être Meyabem, soit Meyabem la Kshera. La Gemara elle pense apparemment que Kshera et Psula c'est par rapport à lui. Parce que si c'est pas par rapport à lui, on n'a rien à faire de Kshera et Psula. Maï Kshera ou Maï Psula. Il est Ma Kshera, Kshera le Alma, Psula, Psula le Alma. Si on dit que Kshera et Psula c'est par rapport aux autres, entre guillemets, au Kohani par exemple, Shevet Kiuna qui n'a pas le droit de se marier avec une Groucha. Alors qu'est-ce qu'on s'en fiche que pour lui, ça soit une Psula le Alma? Pour lui c'est Kacher. Alors fais Iboum avec celle que tu veux. Pourquoi on te dit non? Iboum tu fais avec la Kshera. Mais les deux elles sont Ksherot. Donc c'est ce qu'elle dit la Gemara, qui vient de les dire Chazia, Maïnaf Kalimina. Si pour lui c'est Raoui, parce qu'elle est Psula que pour le Kohen mais pas pour lui, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit Psula? Et là, donc apparemment, quand on dit Psula, Bémet c'est Psula le. Là, Kshera le, Psula le. C'est quoi Psula le? C'est que son frère, il s'était marié avec son ex-femme, et donc pour lui elle est Psula. Betsem, c'est pas une vraie herva, c'est juste que son frère il a fait une bêtise. Donc moi je peux pas continuer la bêtise de mon frère, mais c'est pas une herva. C'est pour ça qu'on l'appelle que Psula. Ou Maïniou, Marzir Grouchato. Donc là on voit que Bémet, la Marzir Grouchato, bah dès qu'elle on peut pas faire Iboum, parce que la Marzir Grouchato c'est je suis Mamshir, mon frère, je suis Mamshir, je prends celui qui prend les rênes de mon frère. Donc en deux mots, si mon frère était Beissour, je ne peux pas continuer Beissour. Mais la Tsara, il y a marqué Vimaya Rotseli Abem, mais Abem est Akshera. Donc tu vois que la Tsara, une Marzir de la Groucha, elle est Kshera, on fait Ibo. Vektane, Maya me Abem, et Abem Akshera. Donc en deux mots, de là la Gemara elle veut prouver que dans Marzir Grouchato, la Tsara est Moutek. La Gemara dit Kshera, les Alma, Psula, les Alma. Bemet quand on dit Kshera, c'est à tout le monde, c'est au Kohani. Et Psula, c'est au Kohanim. Kamret, qui vient de les dire, Chazia, Maïnav Kalemina. Quand tu m'as dit que si pour lui, de toute façon, elle est Kshera, qu'est-ce qu'on s'en fiche que pour les Kohanim, elle soit Psula? Mais Shum de Rav Yosef, Damar Rav Yosef, ça c'est ce qu'a dit Rav Yosef. Kan Shana Rebi. Ici, dans cette Mishnah, Rebi, il a dit attention, toi tu n'en as pas besoin, mais il y en a d'autres qui en ont besoin. Ne verse pas de l'eau, même si toi tu as fini de l'utiliser, si les autres ils en ont besoin. Kan Shana Rebi, lo Ishpoch Adam Eboro. Un homme ne verse pas son eau, même si elle est usagée, même s'il n'en a plus besoin. Et les autres, ils en ont besoin. Ici, c'est pareil. Si cette femme-là, elle est Groucha, elle est déjà sur la Kohanim. Alors quoi? Tu vas faire Iboum, tu vas faire Khalitsa de cette femme-là? Tu vas faire. Non, pardon, l'inverse. Si déjà tu veux faire Khalitsa, fais Khalitsa avec cette femme, parce que de toute façon, tu n'enlèves rien au Kohanim. Et tu restes. La deuxième, elle est Kshera la Kohanim. Elle est que Almana. Par contre, si la deuxième, tu la rends Khalitsa, et elle est déjà Groucha, ça s'appelle que tu as été Shofer Meboro, donc en deux mots, on n'a pas de preuve d'ici que la Tsara de Marzir Grouchato elle est Ksha. Tashma, à Marzir Grouchato, Misheniset. Alors on vient de commencer. À Marzir Grouchato, Misheniset. Quelqu'un, il se marie avec sa Groucha. Après que elle-même se soit remariée. Elle et sa tsara, ils font khalitsa. Mais il faut que la tsara de la grouche, elle n'est pas kshera leiboum. Yves et tsarata choletzet. La Gemara dit Yves et tsarata, c'est le kalatar. Quoi, mettre les deux ont besoin de khalitsa. Il n'y a qu'une seule qui fait khalitsa, pas les deux. La yima, oyi, tsarata, oyi, o tsarata. Soit elle, soit tsarata, elle fait khalitsa. Donc ici, apparemment, la Gemara, elle veut prouver, comme on avait vu précédemment, on l'a déjà vu cette Mishnah, que la tsara de la gaucha, elle ne fait pas khalitsa. La Gemara dit Velav tirut seki makamitarat stala. Arrête toi-même, tu as changé finalement le pshat. Le pshat,
tel qu'il est écrit, c'est que elle et la tsara, ils font khalitsa. Sur ça, tu m'as dit non, mais les deux, ils n'ont pas besoin de faire khalitsa. Donc tu m'as interprété le i vetsarata choletzet. Or, moi, je vais te l'interpréter autrement en disant que i choletzet, vetsarata o choletzet, ou mitcha bemet, et bemet, la tsara, elle pourra faire aussi bout. Tarit sachi, i choletzet, tsarata o choletzet, ou mitcha bemet. Par contre, la tsara, soit elle fait khalitsa, soit si elle veut, elle peut même faire iboum. Et on verra que ben, le Rambam, il est posé comme ça, parce que la Gemara va dire à la fin, Icheta, que la tsara de la Grusha, elle peut faire khalitsa. Elle peut faire iboum, pardon. Amar Rav Lili bar Mamal, Amar Marouva, Amar Shmuel. Donc on a vu la tsarat sota. Ouais, là je suis en train de passer tous les cas qu'on a vus depuis Daf Yud, Yud Aleph. Tsarat sota, la tsarat Marzir Grushato, la tsarat Ailonit. Là maintenant on a la tsarat Memaenet. C'est quoi la tsarat Memaenet? C'est une femme qui était petite et elle a fait mioun. Donc on fait dans les mots, on va voir. Amarav Lili bar Mamal, Amar Marukva, Amar Shmuel, tsarat Memaenet Asura. Donc un homme il est marié avec deux femmes. Une elle a 8 ans et l'autre elle a 20 ans. Celle qui a 8 ans, quand elle tombe devant le Yabam en hibou, elle dit hop hop hop, je fais mioun. Je pouvais faire mioun avec mon ancien mari, alors je fais mioun avec toi. Je m'en vais, je me casse. D'accord? Ça s'appelle mioun, ça veut dire qu'elle fait sauter complètement les kiddushim. Alors, si elle peut faire mioun, ça veut dire que les kiddushim c'était que des rabbanan. Donc, en deux mots, elle peut faire mioun avec son yabam. Alors, quand elle fait mioun, est-ce que la tsara elle est mouteret? Apparemment, on pourrait dire, bah oui, évidemment, pourquoi elle serait asura? Alors, elle a fait mioun, ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée avec le frère qui est mort, qui est finalement la seule et unique Yébama, c'est elle, c'est la tsara. Or, la Gemara dit non. Tsarat memaenet asura. On va voir pourquoi. Leman, à qui elle est asura? Il y m'a les achim. Si tu me dis qu'elle est asura aux frères, aux autres frères, Ashta igoufa sharia. Elle-même, la memaenet, elle est mouteret aux autres frères. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais été mariée avec le frère. Donc finalement, elle s'exclut du premier mariage, elle est mouteret avec les autres frères. Damar Shmuel Miana baiser, mouteret baiser. Si elle a fait mioun avec l'un, elle peut se marier avec l'autre. Tsarata mibaya. Est-ce que la tsarata, il y a un problème? C'est-à-dire que c'est évident que la tsara, elle est mouteret au frère. En tant que hiboum, bien sûr. Mais c'est-à-dire que si la memaenet, elle est mouteret, quand chacun, la tsara devrait être mouteret. Et là, la Gemara dit les idées. Donc apparemment, et la tsara, et la memaenet, elle est asura les idées. Ou maïshna memaenet des sharia. La Gemara dit pourquoi la memaenet sharia, les achim, elle est mouteret au frère? De lo avda baou maase. Parce que les frères, ils n'ont rien fait envers elle. Ils n'ont rien fait. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont retrouvés face à une femme et ils n'ont pas eu de rapport avec elle. C'est-à-dire que c'était la femme de mon frère qui est mort et elle a fait mioun, mais pas avec moi. Donc moi, je suis complètement hors paracha. Donc la Gemara dit Lo avda baou maase, ils n'ont rien fait avec elle. Tsara nami lo avda baou maase. Voilà, Tsara aussi. Quand la Memaenet, elle a fait hibou, elle a fait mioun au yabam. Elle a dit, je ne veux pas faire hibou avec toi. La tsara, elle n'a rien fait. Alors pourquoi la tsara, elle a soura? Alors ici, les frères qui n'ont rien fait avec la Memaenet, ils sont moutarim avec la Memaenet. La tsara, qui elle aussi n'a rien fait, elle aussi devrait être mouteret avec le yabam. La Gemara répond, Gzera meshum tsarat bito Memaenet. C'est une Gzera à cause de bito Memaenet. C'est quoi bito Memaenet? C'est un type, il est marié avec sa nièce. Il est marié avec sa nièce, et voilà qui meurt. Et voilà qui meurt. Dis-lui qui s'arrête, ce père. Voilà qui meurt, et la petite, ma fille donc, elle tombe en hiboum devant moi. Alors ma fille, elle était mariée avec mon frère, c'était Mouta. Mais elle avait moins de 12 ans, donc elle peut faire mioun. Elle arrive devant moi, elle me dit, bon, papa, tu es bien gentil, mais on fait mioun. Ok, on fait mioun. Donc elle fait mioun, donc ça veut dire qu'elle n'a jamais été mariée avec mon frère. Si elle n'a jamais été mariée avec mon frère, normalement, je pourrais faire hiboum avec la tsara. Le problème, c'est qu'on ne fait pas hiboum avec la tsara non plus. Donc c'est ça qu'elle dit. Gzera meshum tsara bito memaenet. Pourquoi dans un cas de mioun, on ne fait pas hiboum avec la tsara? À cause de la fille. Mais pourquoi la fille on ne fait pas? Ça aussi c'est pareil. On pourrait faire hiboum avec la tsara. Ve tsara bito memaenet mi asira. Est-ce que la tsara bito memaenet c'est assour? Et c'est la même chose. De la même manière que ma fille, elle a fait sauter les kiddushin avec mon frère, et donc
je me retrouve en hiboum que devant la tzara, ça devrait être moutar avec la tzara de ma fille. Pourquoi c'est assaut? Ve'atnan, Ari a marqué dans la Mishnah, dans notre Mishnah, Ve'kulan, et tous les cas qu'on a vu, les harayot, immetu, si la herva elle est morte, o mianou, ou elle a fait mioun, tzarotéen, mutarot, la tzara de la herva elle est mouteret. Donc ici aussi, si ma fille elle a fait mioun, sa tzara elle devrait être mouteret, pourquoi elle a soura? La Gemara dit, Demiana Beman, avec qui elle a fait mioun? Donc je répète, mon frère il est marié avec ma fille, qui a moins de 12 ans. Il y a marqué dans la Mishnah que si elle a fait mioun, je peux faire hiboum avec la tzara. Avec qui elle a fait mioun? Avec mon frère ou avec moi? Si elle avait fait mioun avec mon frère, elle n'est jamais venue devant moi en hiboum. Donc ça veut dire qu'elle a fait mioun avec moi. Et la Mishnah, elle nous dit que la tzara est mouteret. C'est ma fille, lui. C'est ma fille. Il y a un truc, c'est que le mioun, c'est pas seulement quand le père est mort, ça. Ah, ça, très bien. Ça on a déjà dit. C'était le début de la Masechet. Il y a deux cas de mioun. Le premier cas de mioun, c'est quand le père est meurt. Quand le père meurt, la fille, elle ne peut pas être mariée minatora par personne. Parce qu'il n'y a que le père qui a le droit de marier sa fille. Mais, Chachamim ont été métaken, que la mère ou les frères ont le droit de marier la petite, pour pas qu'elle reste dans la rue. D'accord? Ça s'appelle un kiddushin des Rabbanan. Ça veut dire quoi, marier la fille? La petite de 8 ans, il a marié. Mais c'est pas de Horaïta. Il n'y a que le père qui a le droit de marier sa fille, pas la femme. Ça s'appelle des kiddushin des Rabbanan. Sur ces kiddushin des Rabbanan, la fille, elle peut faire mioun avant 12 ans. Après 12 ans, c'est problématique, parce que peut-être que quand le mari, il a eu un rapport avec elle, peut-être qu'il était mitkaven à faire des kiddushin gmourim, et maintenant il est marié avec elle. Donc mioun, ça ne marche qu'avant 12 ans, pas après. Non, il y a un autre cas de mioun, c'est quand le père, il a marié sa fille. Elle avait 8 ans. À 9 ans, elle divorce. Donc c'était les kiddushin deoraita. Il y a un divorce deoraita, il reçoit le guet. Mais une fois qu'il a marié une fois, il ne peut plus la marier deux fois. Quand il a marié une deuxième fois, c'était que des kiddushin des Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'elle peut faire mioun même devant son père. Okay. Deuxième fois, c'est normal. Donc l'Agma a dit Demiana Beman, contre qui elle a fait mioun? Il m'a Demiana Bebaal, si tu me dis qu'elle a fait mioun avec son mari avant qu'il meure, alors Bichal, ça veut dire qu'elle est détachée de son mari, c'est comme si elle avait divorcé, c'est pareil. Aïnou Girusha, c'est la même chose que Girusha. Alors la Mishnah nous a dit Im Metu, Omianou, Onid Gershu. C'est-à-dire que mon frère était marié avec deux femmes. Une, c'était une herba pour moi, ma fille par exemple. Marqué que si il a divorcé ma fille avant de mourir, alors je peux faire hiboum avec la tzara. Donc si elle a fait mioun, c'est pareil. C'est-à-dire que mioun, c'est une sorte de divorce. Pourquoi tu m'enseignes deux sortes de divorce? La Gemara a dit, nous groucha, c'est la même chose. Et là, la yabam. Donc on voit que Bémet, quand on dit mianou, elle a fait mioun avec qui? Avec le yabam. Et malgré que le fait qu'elle ait fait mioun avec le yabam, je peux, moi, faire hiboum avec la tzara. Donc ici, on ne comprend pas pourquoi dans tzarat memaenet, quand elle a fait hiboum avec moi, je ne peux pas faire hiboum avec la tzara. La Gemara dit, Léolam, Bémet, si la petite elle fait hiboum avec le yabam, alors le yabam ne peut pas faire hiboum avec la tzara. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'il a eu une zika avec sa fille. Aux yeux des gens, les gens ils croient que finalement je fais le hiboum avec tzarat herva. Eux, ils ne voient pas qu'elle a fait mioun. D'accord? C'est-à-dire que ma fille elle tombe en hiboum devant moi, elle a moins de 12 ans, elle peut faire mioun. Même si elle fait mioun. Quand moi je vais faire hiboum avec la tzara, les gens ils ne voient pas qu'elle a fait mioun. Ils se disent, ah tu vois, finalement il a fait hiboum avec la tzara alors qu'elle était mariée avec sa fille. Oui, mais elle a fait hiboum. Ouais, ben ça, pas tout le monde est au courant. Donc ils vont dire, tu vois qu'on peut faire hiboum avec tzara terva. On a dit, dès que la petite elle tombe en hiboum devant son père, même si elle fait hiboum, mioun, c'est fini, on peut plus le faire hiboum. On fait khalitza. Tous les cas de mioun devraient être interdits. C'est ça. Tzarat memaenet. Dans la Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? C'est quand elle fait mioun avec le Baal dans la Mishnah. Pas dans le cas de elle fait mioun avec le Yabam. Dans la Mishnah, c'est qu'avec le Baal. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Lo Léolam, Bebal, Behemet, elle a fait mioun avec le mari, et très gavné Girushin. Il y a deux sortes de Girushin. Il y a Girushin Gmourin avec un get, et il y a Girushin avec un mioun. C'est ça qu'elle a dit la Mishnah. Que si la petite, elle a fait mioun avec mon frère avant qu'il meure, quand il meurt, ma fille, elle est plus concernée par le hiboum. Elle est plus mariée avec lui. Donc là, je peux faire mioun, je peux faire hiboum avec la tzara. Mais si ma fille, elle est venue devant moi en hiboum, si elle fait mioun, c'est fini, c'est trop tard. La Gemara dit, quelle différence finalement? Si elle fait mioun avec le mari avant qu'il meure, elle a fait sauter les kiddushin. Quand elle fait mioun avec moi, le yabam aussi, elle fait sauter les kiddushin. Quelle différence? Elle répond, Meshum Netane Rami Bari Cheskel, Netane Rami Bari Cheskel, Miana Bebaal,
Mouteret Leaviv. Beyabam, Asura Leaviv. De quoi on parle? On parle d'une fille qui fait mioun avec son mari. Donc, il est marié avec une jeune fille qui a 8 ans. Et la petite fille, elle fait mioun. Si elle fait mioun avec lui, quand elle grandit, elle a 15, 20 ans, 30 ans, elle peut se marier avec son père. Ah, mais c'était son beau-père à un moment. Quand elle avait 8 ans, c'était son beau-père. Oui, mais c'était des Kiddushin des Rabbanan. Donc c'était Kiddushin des Rabbanan, et qui n'ont jamais existé finalement, puisqu'elle a fait mioun. Alors, elle peut se marier avec son père. Par contre, si elle fait mioun avec le Yabam, alors là, c'est considéré comme si c'était finalement sa kala, c'est comme si c'était sa brouille déjà. Ça veut dire quoi? Il y a le type qui est en train d'éteindre la clim. Ça veut dire que du moment où elle est tombée devant lui en hiboum, comment il dit, on verra ça dans Rashi, il dit que c'est Khatsi Kiddushin. La zika qu'elle a envers son Yabam, c'est comme des Khatsi Kiddushin. Même si finalement c'est des Rabbanan, elle est Khatsi Mekudeshet. Et donc si elle est Khatsi Mekudeshet, même si elle fait mioun, c'est trop tard. Elle ne pourra plus se marier avec son beau-père. Quand elle était mariée avec mon fils et qu'elle a fait mioun avec mon fils, alors là, je peux marier avec elle. Quand mon fils était marié avec elle, elle n'a pas fait mioun. Et il est mort. Et elle tombe en hiboum devant son frère. Alors là, il y a une continuité des choses qui fait trop ressembler à un hiboum normal. Et que c'est vraiment ma bru, c'est vraiment ma belle-fille. Et donc là, je ne peux plus marier avec elle. Donc on voit ici que quand elle est l'ifne yabam, c'est beaucoup plus grave que quand elle est avec son mari. Quand elle est avec son mari qu'elle fait hiboum, elle est détachée complètement de lui. Quand elle est avec son yabam et qu'elle fait mioun, ben non, c'est trop tard. Elle a été un petit peu avec lui, et il y a une zika exactement. Et cette zika-là, elle fait en sorte qu'on ne peut plus la rendre mouteret. Donc ça qu'elle dit la Gemara, Miana bebaal mouteret la vive. Si elle a fait mioun avec son mari, alors son père, c'est-à-dire le père du mari, le beau-père, peut se marier avec elle. Par contre, Béabam assoura la vive. Si elle a fait mioun avec le Yabam, le beau-père, il ne peut plus se marier avec elle. Alma, ce qu'elle dit, donc, Mishat nefila nirit kekalato. Au moment de la nefila en hiboum, elle ressemble trop à sa kala. Mais oui, mais avant aussi c'était sa kala. Oui, mais c'était des rabbanan. Mais maintenant aussi c'est des rabbanan. Ouais, tu as raison. C'est un hiboum qui vient que mikoach rabbanan. Mais ça s'appelle, c'est trop ressemblant à sa kala, à sa brouille, donc c'est pour ça que c'est assour. Hachanami mishat nefila nirit ketsarat vito. Ici aussi, au moment de la nefila, le père, il se retrouve avec sa fille devant lui, en hiboum, et la tsara. Ben, la tsara, elle ressemble trop à tsara de bito. Or, tsara de bito, dans un cas normal, elle est plutôt de hiboum. Alors ici, je ne peux pas faire hiboum. Je ferai khalitza parce que c'est que des rabbanan, mais je ne peux pas faire hiboum. Donc, en 2 mots, tsarat memeenet, dans tous les cas, elle est asura. On fait khalitza. Parce qu'elle ressemble à tsarat bito memeenet. Et tsarat bito memeenet, elle est asura parce qu'elle ressemble trop à tsarat bito normal. Donc c'est vrai que c'est loin, mais apparemment on a... Une ktana, normalement, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ouais. Quand son mari est mort, ça sert à rien de perpétuer la... Ah, mais elle va grandir. Non, mais lui, il est mort, donc jamais ils auraient pu avoir... Si, plus tard, ils ont pas... Elle va grandir. Plus tard, à 12 ans, 13 ans. Pourquoi? Lui aussi, quand il s'est marié avec elle, elle avait 8 ans, il savait très bien qu'elle n'avait pas avoir d'enfant tout de suite. Mais dans 4-5 ans, j'aurai des enfants. Il a raté quelque chose. Bien sûr. Amaravasi, on continue. Sarah Taïlonite. Et là, on rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Un type, il est marié avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Elle est concernée par le hibou ou elle est birkhal pas concernée? C'était le Cartaou, ça. Et s'il était au courant? Non, il a raison. Mais s'il était au courant, je sais qu'elle est Aïlonite. Tu sais qu'Aïlonite, c'est pas une femme stérile. Aïlonite, c'est une femme qui est spéciale. Oui, c'est pas développé. C'est-à-dire que la Birkhal Patsimanim, elle a une voix un peu comme la mienne. Elle n'a plus de voix. Hein? C'est spécial une Aïlonite. Le type, il est amoureux d'elle. D'accord? Donc il est conscient. Elle est concernée par le boum ou Birkhal pas parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant? Et est-ce que si elle est concernée, et si elle n'est pas concernée, elle n'est pas concernée, mais elle a un ptour ou Birklal, ça s'appelle Shelo Bimkom Mitzvah. Est-ce qu'on va aller encore plus loin? C'est comme si c'était la femme de son frère qui avait eu des enfants, parce que c'est pas Shayar qu'elle fasse une mitzvah. C'est encore plus. Attends, toute la question c'est par rapport à la tsara maintenant. Ça pas, elle va dire qu'elle n'est pas concernée par le hiboum parce qu'elle peut avoir d'enfants. La tsara. La tsara, est-ce qu'elle doit faire hiboum ou pas? Exactement. On y va. Amaravasi, tsarat aïlonite. La tsara de cette femme-là qui peut pas avoir d'enfants. Aïlonite. Asura.
Asura, c'est comme la Tsarat Sota. Donc on a vu la Tsarat Sota, elle fait rien, puisqu'il y a marqué dans Sota, Touma. Tmea, il y a marqué Asher ou Tama, elle est Tmea, il y a la chaîne de Touma, la Sota. On ne parle pas d'une Sota qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait, on parle d'une Sota, on sait ce qu'elle a fait. C'est-à-dire qu'elle a trompé son mari, elle est Tmea. Si elle est Tmea, c'est comme une herva. Et donc, elle ne peut pas faire Iboum, mais même la Tsara, elle fait ni Iboum ni Khalitza. Ça, c'était Tsarat Sota. Après, au milieu, on a vu Tsarat Marzir Grouchato. On a vu que Bémet, là, elle, oui. On ne savait pas, elle fait Iboum ou elle fait que Khalitza. Mais d'ailleurs que Khalitza, au pire, elle doit le faire. Maintenant, ici, la Gemara te dit Tsarat Ailonit, rien. Asura, c'est quoi Asura? Ça veut dire qu'elle fait ni Iboum ni Khalitza. Elle n'est pas du tout concernée par Mitzvah Iboum. Comment ça marche? Pourquoi? Alors, mon frère, il a eu deux femmes. Une normale et une pas normale, aïlonite. Alors, si, même si l'aïlonite. Je ne parle pas qu'elle était assourée, l'aïlonite. Non, normal. Même si l'aïlonite, je ne peux pas me faire iboum avec elle parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. J'entends, mais la tsara, pourquoi tu me dis qu'elle a soie? Surtout, c'est écrit qu'il faisait avant comme ça, il prenait deux femmes. Bon. Une qui faisait boire Kosakarine pour qu'elle fasse les enfants, l'autre pour avoir les enfants. Bon, maintenant, ça n'a rien à voir avec ça, maintenant, on s'en fiche. C'est ça, hein. Oui, il y a Choyot. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que la couche, elle est Hatsuma. Alors, la deuxième femme, elle est tout à fait correcte. C'est ni une proche à moi au niveau de la famille. Elle est tout à fait normale au niveau de physique. Alors, elle a une tsara qui a Elonite. Et alors, quel rapport? Je vire-la, la tsara! J'en veux pas, moi, la tsara. Tu sais quoi? Même si mon frère il voulait se marier avec elle, mais elle n'est pas concernée par le hiboum, elle! Ah, pourquoi elle peut la dégager? On parle de quelqu'un qui savait avant qu'il était Elonite ou... Khazak, on va voir. Alors, on va voir. Avant que je... Non, on va voir. On va voir. Amar Avasi. Tsarat Ailonit Asura. La Tsarat de la Ailonit, elle est Asura, ça veut dire ni Khalitsa ni Iboum. Et Kol Sheken la Ailonit. Chez Nehemar, Vaya Bechor, le plus grand des frères. Asher Teled. Donc, machma qu'il faut pouvoir enfanter avec cette femme. Si tu ne peux pas enfanter avec la femme, c'est pas la peine de faire Iboum ni Khalitsa. Même pire. Les Rishonim me disent, du moment où elle ne peut pas enfanter, elle est Eshetar. Chez l'Obim comme mitzvah. C'est une herva. C'est-à-dire que la femme de mon frère, s'il a eu des enfants, je ne peux pas marier avec elle, c'est Eshetar. C'est une des Arayot. Ben ici, c'est la même chose. La Elonite, c'est Eshetar chez l'Obim comme mitzvah. Et comme c'est Eshetar chez l'Obim comme mitzvah, la Tsara, c'est quoi? Ben c'est Tsara Terva. Donc c'est pour ça que c'est comme si elle était mariée avec ma fille. Mon frère qui est marié avec ma fille et une Tsara, les deux sont dégagés. Ben ça c'est pareil. Il est marié avec une Aïlonite et une Tsara, les deux sont dégagés. Parce que ça s'appelle l'Aïlonite Eshetar chez l'Obim comme mitzvah et elle dégage la Tsara. Prat l'Aïlonite, chez Ena Yoledet, donc ça vient sur l'Aïlonite qui ne peut pas avoir d'enfant. Métiv Rav Shechet. Rav Shechet, il vient et il objecte. Et là, on va faire une grande parenthèse. Je vous préviens. Shoshan Achim, 3 frères, Nesuim, les Shalosh Nashim. Il était marié avec 3 sœurs. Avec 3 femmes, pardon, pas 3 sœurs. Nochriot, étrangères. Donc chaque frère, il est marié avec 3 femmes. Qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Oumet Echan Mehem, il y en a un qui meurt. Veasa Ba'asheni, le deuxième, il fait Mahamar. Veasa Ba'asheni, Mahamar. C'est quoi Mahamar? Nouvelle notion qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. C'est des Kiddushin. C'est-à-dire quand il y a Bam, il n'y a pas de Kiddushin normalement. Dans un homme normal, il va voir une femme, il lui dit tu veux te marier avec moi? Il dit oui. Ok. Il lui donne une bague, Arad, mes coups de chetli, Kiddushin. Il dit tu veux qu'on fasse des Nisouim? Nisouim. Choupa. La Choupa, c'est les Nisouim. La bague, c'est les Kiddushin. Ça se passe en 2 temps. Yiboum, il n'y a pas de temps. Parce que finalement, tu te sers des Kiddushin Rishon. C'est-à-dire que ton frère, il avait déjà fait Kiddushin. Toi, tu viens, tu rentres un peu dans ses baskets et tu te sers de ses Kiddushin. Tu fais juste les Nisouim. Il y a juste Bia. C'est tout. Maintenant, lui, Miderabanan, on a dit, pour réserver la Yebama, tu lui donnes des Kiddushin. Une fois que tu as donné les Mahama, elle est réservée, elle est à toi. Ok. Mais c'est que des Rabanan. Non, il y a un des frères, il est allé. Il lui dit Arad du coup des chetli. C'est ça le truc? Ouais, si tu veux, ou Mezoumenet, je ne sais pas comment il dit. Il a fait Mahamar et il meurt. Le deuxième. Donc cette femme-là, elle vient devant le troisième, Mikoar, le Rishon, et Mikoar, le Chéni. Mais c'est problématique. C'est un peu comme 2 femmes dont je ne peux pas faire Iboum. Là aussi c'est pareil. Si le deuxième, celui qui a fait Mahamar, il n'avait rien fait. Donc elle vient qu'avec la Zika du Rishon. Si le deuxième, il avait fait Iboum, c'est bien sa femme Echod Davar. Donc elle vient avec la Zika du Chéni.
Le problème, c'est qu'elle est à la zika du Rishon encore, parce qu'il n'a pas fait hibou. Mais elle a aussi la zika du Sheni, parce qu'il a fait Mahamar. On n'est que dans du Derabanan ici, comme Mouhan. Et donc c'est pour ça que la Gemara elle te dit, Met Echad Mehem, il y en a un qui meurt. Comment c'est Met Echad Mehem, Vasaba Sheni Mahamar, et le deuxième il a fait Mahamar. Ou Met, il est mort, Ariel ou Choltzot, Mot. Les deux, elle et même sa tsara, enfin, pas les deux vraiment, mais ou une ou l'autre, Choltzot, Mot, les deux, pardon, elles font Khalitsa, Miderabanan, et elles font pas Iboum. Pourquoi? Parce que c'est Nira, comme si qu'elle venait Mikoar Shneachim. Un qui était marié et l'autre qui a fait juste Mahamar. Et comme elles viennent Mikoar Shneachim, la Gemara est maintenant Pasuk, c'est une asmarta, puisqu'on est que dans un din d'Arabanan, chez Neymar. Ou Met Echad Mehem, il y en a un qui meurt, Yevama Yavo Alea. Mi Shalea Zikat Yabam Echad, Velo Zikat Shnei Yevamim. Il faut que cette femme-là, elle ait la Zika que d'un seul homme. Si elle a la Zika de deux hommes, comme ici par exemple, même si c'est que des Rabanan, elle était mariée avec un et elle était Mekou Déchet avec l'autre, elle vient à Mikoar Shneachim, alors là on fait pas Hibou. Parce que ça ressemble trop à quoi? À deux femmes qui étaient mariées avec un homme et qui fait Hiboum avec les deux. C'est marqué Baït Echad ou Boné, Veno Boné Shte Batim. Un homme qui était marié avec deux femmes, je ne peux pas faire Hiboum avec les deux. Je fais Hiboum avec l'une des deux. Ou Khalitsa avec l'une des deux. Mais si je fais Hiboum avec les deux, ça s'appelle Baït Echad ou Boné, Veno Boné Shte Batim. Ton frère, il a besoin qu'une seule maison, il n'a pas besoin de deux maisons. Ici, ça ressemble un peu à ça. C'est cette femme-là, elle vient Mikoar Shneachim. C'est l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Hiboum, on fait que Khalitsa. Vektana là, et je sens on a enseigné, Amar Rav Yosef, Zoï, c'est celle-là, Tsarat Eshetach Me'av, chez Isur Nefila Garamla. Ça s'appelle Tsarat Eshetach. Pourquoi elle est Asura la Tsara? C'est vrai qu'il a fait Mahamar avec l'une, mais l'autre, pourquoi elle est Asura? Parce que finalement, une fois qu'il a fait Mahamar, elle est plus concernée par la mitzvah quand il meurt, parce qu'elle ne peut plus faire Hiboum. Une fois qu'elle est plus concernée par la mitzvah, elle s'appelle Eshetach. Et Eshetach, elle est poteret la Tsara. Donc c'est ça qu'il dit. Zoï Tsarat Eshetach, chez Isur Nefila Garamla. Quel est le Isur de cette Eshetach? C'est juste qu'elle est tombée en Hiboum devant lui. C'est-à-dire que cette Eshetach, finalement, elle était parfaite. Elle pouvait faire Hiboum normalement. Mais juste parce qu'elle est tombée en Hiboum devant lui, et lui il a fait Mahamar, hop, elle est devenue Asura. Et la Tsara, elle est aussi Asura à cause de ça. Shelo Matzinu Bechol HaTorah Kula Kegon Zot. On n'a pas trouvé dans toute la Torah un autre Isur à pareil. C'est-à-dire que normalement, le fait qu'elle soit Nophelet, qu'elle tombe en Hiboum, c'est quelque chose qui est matière, pas quelque chose qui est osser. Ici, le fait qu'elle soit tombée en Hiboum, c'est ça qui a causé son Isur. Si elle n'était pas tombée en Hiboum devant le deuxième, pardon, alors le troisième aurait pu faire Hiboum largement. Mais tant qu'elle est tombée en Hiboum devant le deuxième, il y a eu un. Après le Mahamar, tu veux dire. Et il y a eu Mahamar, oui. Alors, elle ne peut plus faire Hiboum. Donc c'est la Nefila qui a été Gorem le Isur. Et là, on ferme la parenthèse et on reprend notre Tsarat Aïlonit. Zoï le miutemai. Ça vient exclure qui? Zoï, c'est celle-là. Je sais pas que ça vient exclure quelque chose. Qui tu viens m'exclure? Tu viens m'exclure une femme qui est apparemment Eshetach, normal, avec laquelle j'aurais pu faire Hiboum, mais qui ne peut pas faire Hiboum parce qu'elle, justement, la Nefila, elle a été Gorem qu'elle soit au Seret. Et tu me dis Zoï, non. Il n'y a que celle-là qui est interdite, celle-là, elle Mouteret. Apparemment, on parle de Tsarat Aïlonit. Donc, Maïla, les minoutés de Tsarat Aïlonit, des Sharia, que la Tsarat, celle-là, comment on l'a appelée celle-là? Elle n'a pas vraiment de nom. Elle est la Tsara d'une Mahamar, on va l'appeler. Tsarat Mahamar. Elle est problématique parce que elle est tombée en Hiboum. On te dit c'est seulement celle-là qui est problématique. Je ne pas que l'autre, elle n'est pas problématique. C'est laquelle? C'est la Tsarat Aïlonit. La Tsarat Aïlonit, apparemment, elle peut faire Hiboum parce qu'elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec le frère. Elle m'a dit l'eau. Les mioutés Tsarat Aïlonit des Asira. Bémet, la Tsarat Aïlonit et la Soura. Elle ne peut pas faire Hiboum ni Khalitsa. Ou Maï Zoï, et qu'est-ce que tu es venu m'exclure quand tu m'as dit Zoï chez Garamla, Zoï Tsarat Eshet Ach Me'av chez Isur Nefila Garamla. C'est quoi Zoï? Zoï de Isur Nefila Garamla, Tsarata Baya Khalitsa. C'est vrai que là, celle qui l'a fait Mahamar, sa Nefila devant lui en Hiboum, c'est ça qui a été Gorem, tout le problème. S'il n'y avait pas eu de Nefila, il n'y aurait pas eu de problème. Mais, dans ce cas-là, la Tsara, elle a quand même besoin de Khalitsa. Alors que dans le Tsarat Aïlonit, il n'y a même pas besoin de Khalitsa. Moi, j'ai cru que tu es venu me dire
Zoï, c'est celle-là qui est interdite. Ah, machmak, l'autre elle est mouteret. Non, c'est l'inverse. Zoï, que c'est là qui est interdite, mais elle a quand même besoin de khalitsa. L'autre, la tsarat aïlonite, même khalitsa, elle n'a pas besoin. Comme je vous dis pourquoi. Parce que c'est tellement fort qu'elle est eshetar, la aïlonite, chez l'obim komitsa, qu'elle n'est pas concernée par la mitzvah tiboum, que l'autre, elle est tsarat erva minatora, et que même khalitsa, elle n'a pas besoin. Donc, Zoï tsarat, comment c'est marqué? L'olimiuté tsarat aïlonite, maï Zoï, Zoï, des sur nefila garamla, tsarat baya khalitsa, aïlonite. Afilu khalitsa, lo baya khalitsa. Lo baya. Même la khalitsa, elle n'a pas besoin. La tsarat aïlonite. Maïtama, adeoraita, aderabanan. La tsarat aïlonite, mon frère était marié avec une femme qui était aïlonite. Elle n'est pas concernée par la mitzvah. Mais quand je vous dis elle n'est pas concernée, c'est pas que c'est ma fille, c'est ma sœur, c'est un issour externe. Mais Be'etzem, elle aurait pu faire iboum avec des autres. Et je suis dit non. La aïlonite, elle n'est pas réouya bichlal à la mitzvah tiboum. Elle ne peut pas enfanter. Et c'est pas qu'elle est stérile. Aujourd'hui, il y a des traitements. On ne peut pas savoir des gens qui n'ont pas d'enfants. Elle, bichlal, c'est pire que Sarah Imenou. Elle n'a rien. C'est impossible qu'elle ait un enfant. Donc en deux mots, elle est eshetar chez l'obim comme mitzvah. Pas parce qu'elle a un sourd qui lui pèse sur la tête, mais parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc ça s'appelle eshetar chez l'obim comme mitzvah. Comme si, c'est rigolo, mon frère avait eu des enfants avec elle. Si mon frère il avait bémet lui des enfants avec elle, la tsara, qu'est-ce qu'elle aurait eu comme din? Eshetar. Évidemment, j'aurais pas pu faire iboum avec la tsara. Mais c'est pareil. Celle-là, comme elle ne peut pas avoir d'enfants, c'est comme si elle avait eu des enfants, elle est Eshetar chez l'obim comme mitzvah, et elle est aussi la tsara. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Adoraita, aderabanan. Quand on est dans un ligne d'oraita, Eshetar chez l'obim comme mitzvah, mamash, comme la ilonite, alors là, personne n'a besoin de faire ni boum ni khalitsa. Ni boum, évidemment qu'on ne peut pas, c'est assourd, mais même khalitsa, on n'a pas besoin. Alors que quand c'est un din derabanan, comme ici, quand il a fait Mahamar, alors là, bataille que la tsara, elle a besoin de faire khalitsa. Tnan. La Gemara amène la Mishnah. Vekulan. Et tous les femmes qu'on a citées dans la Mishnah. Imetu. Omianu. Onidgarshu. S'ils sont mortes, les femmes problématiques. Je répète, mon frère était marié avec deux femmes. Une problématique, une non. Une c'était ma soeur, l'autre c'était. Une c'était ma fille, l'autre c'était une femme que je ne connais pas. Si ma fille, qui était mariée avec mon frère, elle est morte, elle a divorcé, ou elle fait mioun, avant la mort du frère, bataille que je peux me marier avec la tsara. Oshinim tseu aïlonite, ou bien pire, elle est devenue aïlonite. Qu'est-ce qu'on dit? Tsaroten mutarot. Waouh! Stiratsuma. Depuis tout à l'heure, on est en train de prouver que la tsara de la aïlonite, elle n'est pas concernée par la mitzvah tiboum, parce que c'est tsara terva. Et dans notre Mishnah, on te dit que si on a trouvé que la herva, finalement, elle était aïlonite, alors la tsara, elle est mouteret. Alors, tu délires là ou quoi? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Une fois tu me dis que la tsara, elle est assoura, et là tu me dis que la tsara, elle est mouteret. La Gemara elle répond lokasha, et là on rejoint ce que tu as dit tout à l'heure. Kan chez ikirba, kan chez lo ikirba. Ça dépend si le type il était conscient que sa femme elle était aïlonite ou pas. S'il est conscient qu'elle est aïlonite et il reste marié avec elle, alors là ça s'appelle eshetar chez l'obim comme mitzvah. C'est une herva. C'est une herva, la tsara, elle est tsara terva. Par contre, dans notre Mishnah, c'est Nimtseu aïlonite. C'est-à-dire que ça se trouve, elle a été trouvée aïlonite même après la mort. Marloquette dans les Rishonim, après la mort, est-ce que on peut appeler ça Mekartaout? Comme il n'était pas au courant, ça s'appelle Mekartaout. Ouais, c'est une marloquette. Est-ce qu'il fallait qu'il soit au courant ou pas? C'est-à-dire que s'il est mort, peut-être qu'il serait resté avec elle. Il y a des balatosot qui disent qu'on ne peut pas dire sur ça Mekartaout. Mais l'homme chané, on va dire que oui. Normalement, un homme ne peut pas rester marié avec une femme s'il sait qu'il ne pourra pas avoir d'enfant. Donc on va dire que oui, c'est Mekartaout. Donc si c'est Mekartaout, il n'a jamais été marié avec elle. S'il n'a jamais été marié avec elle, la tsara, c'est sa seule femme. Donc là, la tsara, elle est mouteret. Donc c'est ça toute la différence. Si le type, il a deux femmes, une tsara normale et une aïlonite. S'il sait qu'elle ne peut pas avoir d'enfant et il la garde, alors ça s'appelle Eshetar Shelobim Komitzvah. Si c'est Eshetar Shelobim Komitzvah, la tsara, elle n'est pas concernée par le hiboum non plus. Ni le khalitsa. Il n'y a rien à faire. Par contre, s'il n'est pas au courant que la aïlonite, elle est aïlonite, alors peut-être qu'il aurait dit ah, mais c'est mes cartaouts, je suis pas d'accord, moi, qu'elle reste marié avec elle. Donc, il n'a même pas besoin de lui donner un guet. Donc, il n'est jamais marié avec elle. Donc, s'il n'a jamais été marié avec elle, c'est même pas une herva pour lui. C'est-à-dire que c'était celle qui était problématique pour moi, c'est même pas une herva. Donc, la tsara, elle devient mouteret.
Donc en deux mots, c'est la dit Dikanami, tu peux être médaille avec la Mishnah, Dektane chez Nimtseu. Elles ont été trouvées à Yonit, Vloktane chez Ayou, et on n'a pas enseigné quelles étaient. Donc ça veut dire qu'on parle dans la Mishnah que de cas où on a trouvé finalement qu'elles étaient à Yonit, mais on ne savait pas qu'elle était à Yonit. Shmamina. Amarava, et là on fait un résumé de deux dapim qu'on vient de faire. Il cheta, l'alacha elle est Tsarat Ailonit Muteret, Va'afilu Ikirba. Incroyable. Donc là, tout ce que je vous ai dit, c'est faux. Rava, il vient et dit la tsara de la Ailonit, elle est Muteret, même s'il était au courant. Va'afilu Tsarat Bito Ailonit, et même la tsara de ma fille Ailonit, elle est Muteret. Et Rashi, je vous lis Rashi. Ve'afal gav de Ikirba Achiv. Vekaima ve'avia ishto lo mitzerat tzarata mishum tzarata bat dechiasa rachmana tzarat erva bimkom mitzvah ou deasra ve'akivan de'ailoniti debelav erva nami lo chazia liibum ave tzarata tzarat erva shelo bimkom mitzvah vechen mefurash b'techot gedolot. Donc il te dit, étant donné que cette femme-là, elle n'a jamais été concernée par Iboum, même au début du mariage, ben, c'est-à-dire que quand il y a Iboum, elle n'est même pas dans le jeu. Donc elle ne peut pas intervenir, être au Serlat Sarah. Tout à l'heure, dans l'Avamina, on pensait, si, elle vient Beiboum devant lui, et elle est Shetar, et si elle est Shetar, elle est au Serlat Sarah. Là, carrément, Rava, il vient et dit, je la jette. Elle, là, Ailonit, on la prend, à la mort du mari, on lui dit, allez, dehors, madame, vous rentrez même pas dans la pièce où on va choisir avec laquelle on va faire Iboum. Vous rentrez pas. Si vous rentrez pas, ça veut dire qu'il y a même, ça s'appelle Eshetar Shelobim comme mitzvah. Ça s'appelle Erva Shelomim comme mitzvah. Si ma fille elle est mariée avec un étranger, la tsara ne devient pas asura. Ici c'est pareil. Ça s'appelle comme une Erva Shelomim comme mitzvah. Elle n'est pas concernée par le mitzvah du tout. Et donc c'est pour ça que la tsara elle est muteret. Ve'afilu ikirba, ve'afilu, je reprends la Ragmara, ve'afilu tsarat bito ailonit, ve'la dektane shenim tseu, tane shayu. Et dans la Mishnah qui a marqué shenim tseu, machma il fallait parler d'Afka d'un cas où j'ai trouvé, on s'est rendu compte qu'elle était à une, mais je ne savais pas. Machma qu'on joue sur le côté Mekartaout pour pouvoir permettre la tsara, parce que finalement la Herva, elle n'a jamais été mariée parce que c'était Mekartaout. Machma que Bémet, tu savais, c'est Assour. Il dit non, Tane Shayou. Incroyable, c'est-à-dire que Rava ici, il vient, il fait une mapecha, il fait une révolution totale dans toute la Sugya, et on voit que le Rambam il est possède comme Rava, c'est un truc de dingue. Qui a Taravin, Amar Rabbi Yochanan, Achat Tsarat Memaenet. Donc là on fait un briefing total, que ça soit la Tsarat Memaenet. Ve'achat tzarat ailonit, ve'achat tzarat marzir gushato, kulan mutarot. Elles sont toutes mutarot. Donc on avait vu la tzarat marzir gushato, on n'avait pas eu de réponse, mutar. La tzarat ailonit, celle qu'on vient de traiter tout de suite, mutar, comme il a dit Rava. Et la tzarat, c'est laquelle? Memainet, aussi, on n'est pas gozer xarat bito memainet, on dit akol mutar. Atkan. On a fini la Sugya, mes amis. On a vu 4, je crois. Tsarat Sota, Tsarat Marzirou Château, Tsarat Memainet, Tsarat Ailonit. Je crois que c'est tout. On en a vu 4 qui étaient, chacun, ils avaient leur dit différent. Finalement, il ne reste que la Tsarat Sota qui est complètement exclue parce qu'il a marqué Touma. Mais Marzirou Château, on a vu que c'est marqué avec Rabbi Yossi Ben Kippar, etc. On voit que non, elle est Mouteret. Tsarat Ailonit, elle est Mouteret. Et la Tsarat Memainet, elle est Mouteret. Et maintenant, on va aller dans une autre Sugya. Tane, Rav Bibai Kameh de Rav Nachman. Rav Bibai il a enseigné devant Rav Nachman. Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Et ici, là, toute la Sugya de la contraception, elle est ici. Il y a 3 femmes qui ont le droit de mettre un mort. Un mort, ça veut dire de mettre l'endroit où le zéraï rentre pour féconder, pour qu'il y ait un bébé. Ils ont le droit de mettre là-bas un bouchon. Un mort, c'est-à-dire un tissu qui va empêcher, qui va faire bouchon. Le zéra, il ne peut pas rentrer. Il ne va pas y avoir fécondation. On est vraiment dans la Sugya Pshuta, on n'est même pas dans la pilule, on est dans le mort, c'est-à-dire dans un moyen de contraception plus fort. Ce qu'il y avait à l'époque, c'est tout. Ouais, il n'y a que ça. Il n'y en a que 3 qui ont le droit. Rachid dans Nida, moi je vais faire une petite parenthèse pour parler de la contraception, il dit que c'est les 3 là, machmal que les autres n'ont pas le droit. Rachid dit non. Mais toutes les femmes elles ont le droit. Toutes les femmes elles ont le droit parce qu'elles ne sont pas Metsuvot Bepira Verivia. Elles n'ont pas de Chiyuvel de Pira Verivia. C'est elle qui agit, c'est pas le mari. Le mari n'a pas le droit de prendre un moyen de contraception.
Mais la femme, elle a le droit. Parce qu'elles ne sont pas mitzvot de Pira Veriya. Alors pourquoi tu me parles que de 3? Pourquoi seulement ces 3-là et pourquoi les autres non? Les autres, oui. Mais les 3-là, c'est chiyuv. Obligatoire. Parce que leur vie est en danger. On va voir tout de suite. Il y a un problème. Si Marie a fait déjà Péria avec Non, parce que même quand on a fini la mitzvah de Pira Veriya, il y a la mitzvah de la Shevet et de Sarah. Il a créé le monde et qu'il soit peuplé. Donc je y vais. Shalosh Nashim et Shamshot Bemor. Pour finir la parenthèse de la contraception, Tosot il est cholèque sur Rashi. Tosot il dit, ma putain, jamais de la vie. Ici on parle pas de Pira Veriya, de Meshamshot, de mettre un mort avant le Tashmish et d'empêcher la fécondation. On parle d'un mort après le Tashmish. C'est-à-dire qu'il y a eu un Tashmish Béter et ensuite il y a un moyen de contraception qui est pris, comme ce qu'on appelle la pilule. Voilà, exactement. Un truc qui vient après. C'est-à-dire que Béchat Tashmish Bémet, il n'y avait aucun problème, il khati. C'est ça toute la différence. Ça marque le lien entre Rashi et Tosfot. Alors on y va. Shalosh Nashim et Shamshot Bémor, Ktana, une petite fille. On a peur qu'elle tombe enceinte. Si elle tombe enceinte, la petite fille, elle peut mourir. Elle n'a pas le corps pour supporter une grossesse. Mais Ouberet, une femme enceinte. Il ne faut pas qu'elle retombe enceinte, la femme enceinte. Parce qu'elle a déjà un bébé dans le ventre. Si elle a un deuxième bébé dans le ventre, le deuxième sera écrasé par le premier. Alors ils vont avoir 3 mois de différence. Tu tombes enceinte, t'as dit quoi, l'enceinte? A priori, c'est pas possible. Il y en a qui ont Mais si le disent, peut-être que oui. Pourquoi c'est pas possible? Et une femme qui est dans Une femme qui est enceinte, elle a encore Elle n'a pas Si la femme a besoin d'utérus, c'est possible. C'est possible. Non, sans deux. Une femme, elle est enceinte, elle a continué à ovuler, elle tombe enceinte. Ah bah ya. Ouais, c'est 9 ou 3 mois après, elle va avoir la couche à 9 mois, 12 mois, Ouais. 15 mois. Non, mais alors ça qu'elle te dit. Non, c'est un problème. Une méoubérette, le bébé, le deuxième est en danger parce que le premier est plus développé que lui. Et donc il va se faire écraser comme ça. Il dit, on va voir tout de suite. Donc ça c'est la deuxième, c'est la méoubérette. Et la troisième c'est la ménica. C'est celle qui allait. Celle qui allait aussi. Si elle tombe enceinte, elle va perdre son lait. Si elle perd son lait, le maternel n'existait pas. Et donc, le bébé, il va mourir de faim. Ouais. On ne peut pas lui donner les pots, il n'y a pas de petits pots, il n'y a plus rien. Il mange que du lait. Comme il boit que du lait, et qu'il n'y a que le lait de la mère, on ne va pas lui donner le lait de la vache, il va mourir. Donc c'est ces 3 femmes-là, d'après Rashi, on va leur donner la Gemara d'après Rashi, qui sont rayevettes, elles sont obligées, parce que tu as une responsabilité. La petite, elle est trop petite. La femme enceinte, elle est enceinte. Et l'autre, elle a un bébé. Les 3, elles ont une responsabilité, soit sur leur corps, soit sur la vie de leur enfant. Elles ne peuvent pas faire un tashmish normal, parce que ça met en danger quelqu'un. Ktana, Shema Titaber. La petite, c'est de peur qu'elle tombe enceinte. Veshema Tamut. Et de peur que si elle tombe enceinte, elle va mourir. Nale Dayek, regardez ce qu'elle dit là. Shema Titaber et Shema Tamut. Mashma, que c'est possible qu'elle tombe enceinte et qu'elle ne meure pas. C'est de peur qu'elle tombe enceinte. Et si elle tombe enceinte, peut-être elle va mourir. C'est sur ça que la Gemara, elle va embrayer. Ah, ça veut dire que c'est possible qu'elle tombe enceinte sans mourir. Quand on dit elle a 2 Moins. elle a ses simanim. Non, elle est Ktana. Elle n'a pas de simanim. Même pas moins de 2 ans. Non. Donc, Shema Titaber, ve Shema Tamut. Meuberet, pourquoi la Meuberet, elle n'a pas le droit de faire un tashmish belimor? Shema Tase Ubara Sandal. Peut-être que de peur que le petit, le deuxième qui va être fécondé à ce moment-là, si elle retombe enceinte, il va devenir une sandale. Sandale, c'est kipchuto. C'est une petite sandale. Comment c'est une sandale? C'est une crêpe, c'est tout plat. Le petit va être aplati par le grand. Ménika, la femme qui allait, Shema Tigmol Bena Veyamut. De peur que le petit, il soit sevré. Parce qu'une femme enceinte, donc, vous parliez, mais une femme enceinte, elle ne peut pas tomber enceinte, etc. Non, une femme enceinte, apparemment, peut tomber enceinte. Par contre, il y a une autre réalité, et ça c'est mes forêts dans l'Agmara, qu'une femme qui allait, qui tombe enceinte, elle perd son lait. Donc une femme enceinte peut tomber enceinte. Une femme qui allait peut tomber enceinte. Par contre, il y a une réalité sur laquelle l'Agmara, elle dit, mais à Rouz, il n'y a même pas 99%, c'est 100%. Si elle tombe enceinte alors qu'elle a allaité, là c'est sûr qu'elle perd son lait. Et donc, si elle perd son lait, le petit va mourir. Par contre, c'est entendu que l'arabe qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus le cas C'est quoi. un des seuls cas où on voit que la nature elle a changé. Une femme avant, une femme enceinte, une femme qui allaitait, elle ne pouvait pas tomber enceinte. Aujourd'hui, elle tombe enceinte sans problème. Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai Pas pas dit ça. Elle a dit tout, ouais. Non, j'ai pas dit ça. Une femme qui allait peut tomber enceinte, c'est ce que j'ai dit.
Ce que j'ai dit, c'est que quand elle tombe. Le Gemara, on dit qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Mais non, on voit bien qu'elle peut tomber enceinte. La preuve, c'est qu'on lui interdit de faire un tachmish sans mort. Moi, ce que je dis, c'est que si elle tombe enceinte, ça, c'est une certitude, c'est qu'elle perdra son lait. Ça, c'est sûr. Parce que si elle perdait pas son lait, il n'y aurait pas de problème. Encore aujourd'hui. Ça, c'est comme ça. Ouais. Vezo et Ktana, c'est quoi une Ktana qui n'a pas le droit donc de faire un tachmish sans mort? Mibat Yud Alef Shana Yom Echad Ad Yud Bet Shana Yom Echad. De 11 ans à 12 ans. Elle n'a pas le droit. Pachot Vikan Veter Alken Meshameshet Kedarka Veolechet. Moins que ça, elle ne peut pas tomber enceinte, donc elle n'est pas en danger. Plus que ça, elle peut tomber enceinte, mais elle n'est pas en danger non plus parce qu'elle a le corps qui supporte une grossesse. Divrei Rabbi Meir. Chachamim omrim Achadzo ve'achadzo meshameshet kedarka. Chachamim disent non. Azov, on peut, ne te prends pas la tête. Tout le monde est moutard. Et alors, veolechet ou mina shamem yirachamu. Et étant donné qu'elle fait, on va dire, mais sur une nefesh et qu'elle ne veut pas faire un issour entre guillemets de s'empêcher la procréation, Akadosh Baruch Hu la prend en pitié, Shmeshum Shenemar, Shomer Ptayim Hashem, que celui qui garde Ptayim Hashem, c'est-à-dire Hashem il le garde et il sera protégé. Top. En tout cas, la Gemara dit, Midika Amar Shema Titaber Shema Tamut, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a deux schémas, Michlal Deika Ktana Demiabra, Velometa, Machma que Bémet, c'est possible qu'une petite fille, elle tombe enceinte et elle ne meurt pas. Or, dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans la belle-mère, on avait vu que la belle-mère, on peut dire que mon frère était marié avec ma belle-mère et après, quand elle tombe en hiboum devant moi, je ne peux pas faire ni hiboum avec elle parce que c'est ma belle-mère, ni hiboum avec la tsara. On avait dit que la belle-mère, si elle a divorcé, si elle est morte, mais elle ne peut pas faire mioun, ou elle ne peut pas faire mioun ni aïlonite. C'est ma belle-mère, c'est-à-dire qu'elle a eu ma femme comme fille, donc elle n'est pas aïlonite. Et mioun aussi, elle ne peut pas faire parce qu'elle est grande, c'est ma belle-mère. Si elle a eu ma femme, ça veut dire qu'elle est grande. On voit ici que non, elle peut être petite et avoir un enfant. Parce que tu me dis, de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure. Ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte sans mourir. Alors tu vois bien que ma belle-mère, elle peut tomber enceinte, avoir un bébé, moi je me marie avec ce bébé, mon frère il se marie avec ma belle-mère, et à la mort de mon frère, je me retrouve avec ma belle-mère, qui est encore Ktana. Donc elle peut faire mioun. Or dans la Mishnah, tu m'as dit que c'est impossible qu'elle fasse mioun. Alors, je sais que c'est compliqué, mais la Gemara, elle va au maximum. Tu ne peux pas affirmer quelque chose s'il y a un cas qui existe. C'est pas possible. Tu peux pas me dire, la belle-mère, c'est pas Chayar qu'elle fasse mioun. Si, c'est Chayar. Comment? À 10 ans, elle a ma femme. À 10 ans, elle se marie avec mon frère. Moi, je me marie avec sa fille. Elle a 2 ans. Elle a moins de 12 ans. Mon frère meurt. Ma belle-mère tombe devant moi alors qu'elle n'est pas encore là. Elle a moins de 12 ans. Donc tu vois que c'est Chayar. Pourquoi tu me dis que c'est pas possible? Tu m'affirmes quelque chose qui est faux. Tu me dis que c'est pas possible alors que c'est possible. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Mais des kamar shema titaber ou shema tamud miklal deika ktana demiabra. C'est-à-dire que bébé, il y a une ktana qui peut tomber enceinte. Vélo meta, elle meurt. Imken matsinu chamoto. Donc on peut trouver un cas de chamoto, sa belle-mère. Mais maënet qui fasse mioun. Vetnan, dans la Mishnah, on a dit Iyata yachol omar bechamoto. Ve'em chamoto, ve'em chamiv shenim ilonit oshiminu. Et dans la Mishnah, tu vas affirmer avec force que Yefshar atalomar. Tu ne peux pas dire que dans la belle-mère, c'est Shayar, qu'elle fasse mioun ou qu'elle soit ilonite. C'est pas vrai. Bémet, elle peut faire mioun. Dans quel cas? Si elle a accouché d'un bébé avec qui je me suis marié avant qu'elle soit Gdola. Elle m'a répondu Ima Shema Titaber. On a dit avant 11 ans, elle peut pas avoir. Non, c'est ça qu'elle dit à Agmara. On a dit avant 11 ans, Shema Titaber, qu'elle tombe enceinte, mais Shema Tamut, et peut-être qu'elle va mourir. Le fait qu'il y ait marqué 2 fois Shema, ça veut dire. Entre 11 ans et 12 ans. Et si on parle de Kana, c'est entre 11 ans et 12 ans. Oui. Avant, il n'y a rien. Nahon. Oui, mais entre 11 ans et 12 ans. J'ai dit 10 ans, tu as raison. 11 ans alors. Bah, elle est tombée enceinte à 11 ans, elle a accouché à 12 ans, c'est elle est grande. Non, elle met pas 1 an à coucher. Elle met 9 mois. Et elle se marie dans ses 3 mois avec son frère. Et moi, je me marie avec une petite fille de 1 mois. Nahon. Et son frère est mort dans ses 3 mois. Alors elle attend un mois. Hein? Qu'est-ce qu'ils attendent 1 mois là? On peut attendre un mois. Non, ils n'ont pas attendu. On fait quoi maintenant? Désolé. Je pouvais attendre. Et, visiblement, il était très pressé. Voilà, il était très pressé, il savait qu'il allait mourir. En tout cas, tu ne peux pas m'affirmer dans la Mishnah Efshar. Oui, Efshar.
C'est tiré par les cheveux, mais Efshar. La Gemara répond, Ima Shema Titaber Vitamut. Tu as raison, j'enlève un schéma. C'est pas de peur qu'elle tombe enceinte et de peur qu'elle meure. Non, c'est de peur qu'elle tombe enceinte et si Bémet elle tombe enceinte, elle meurt. Ça, c'est une réalité. Comme ça, elle dit. C'est pas deux fois schéma, c'est qu'une seule fois schéma. Schéma Titaber, et une Titaber Tamut. C'est pas Schéma Tamut. Donc ça veut dire que si ma belle-mère, Bémet, elle était tombée enceinte à 11 ans, qu'est-ce qui serait passé? Elle serait morte. C'est impossible que ma belle-mère, elle tombe enceinte à 11 ans. Donc ma belle-mère, elle a plus de 12 ans. Si elle a plus de 12 ans, parce que c'est ma belle-mère, donc ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Sa fille est vivante. Donc si elle a plus de 12 ans, donc elle ne peut plus faire mioun. Donc Bémet, l'affirmation de la Mishnah, elle est vraie. Damar Rabba bar Levi, Gvul Yeshla Kodem Azman Hazeh, Enamit Taberet Kolikar. Avant 11 ans, elle ne peut pas tomber enceinte. Toch Azman Hazeh, pendant entre 11 et 12 ans, Imeta Veobramet. Elle meurt et le bébé il meurt. Leachar Azman Hazeh, Ichaya Veobara Chay. Après 12 ans, elle vit et le bébé il peut vivre. Ok? Donc en deux mots, ça veut dire qu'entre 11 et 12, elle peut tomber enceinte, mais c'est sûr qu'elle meurt si elle tombe enceinte. Il y a un seul schéma et pas deux. Ini, la Gemara dit pardon, qu'est-ce que tu racontes? Rabba bar Shmuel il a dit pourquoi on ne peut pas dire dans la Mishnah que Chamoto ve'em Chamoto, elle ne peut pas faire mioun, ve'em Chamiv, chez Nimtseu Elonit Oshimianu, pourquoi? Chez Gvar Yaldou, parce qu'elles ont déjà enfanté. Si c'est ma belle-mère, ça veut dire qu'elle a un bébé, ma femme. Pourquoi tu me dis tout simplement parce qu'elles sont... Tu peux pas dire qu'elle ne peut pas faire mioun parce qu'elles sont grandes. Tu me dis parce qu'elle a déjà eu un bébé. Je sais pas qu'elle peut avoir un bébé en étant petite. Allez, d'après Shmuel, Rabba bar Shmuel, pardon, il explique la Mishnah en disant la belle-mère, on ne peut pas trouver un cas de mioun dans la belle-mère parce qu'elle a eu un bébé. Comment ça? Et pourquoi tu me dis pas tout simplement parce qu'elle est grande? Si tu me dis parce qu'elle a eu un bébé, je sais que Bémet, c'est possible d'avoir un bébé mais si elle est petite. Sinon tu m'aurais dit parce qu'elle est grande tout simplement. Sinon, d'accord? Tu m'aurais pas dit parce qu'elle a un bébé. Donc c'est ça la question. Et la Léolam, la Gemara dit, tiens raison. Bémet, même entre 11 et 12 ans, elle peut avoir un bébé et elle peut vivre. La Shema Titaber ve Shema Tamut. Vela Kashar. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait avec la belle-mère? Elle peut avoir un bébé. Marav Safra, Banim Arem Kesimanim. Nachon. Ma belle-mère, elle peut avoir un bébé à 11 ans. Moi, je peux me marier avec sa fille. Mon frère, il peut se marier avec elle. Mon frère, il meurt, boum, elle tombe devant moi. Ah, elle peut faire mioun. Elle peut pas faire mioun. Pourquoi elle peut faire mioun? Mais elle a 11 ans. Jusqu'à 12 ans, elle peut faire mioun. Non. Du moment où elle a eu un bébé, c'est des simanim. C'est comme si elle a eu simanim. C'est-à-dire que il y a plusieurs façons de devenir grande, soit avec des simanim, de gadlout, soit avec un bébé. Si elle a un bébé, elle a des simanim. Et bien plus, la Gemara dit, Veit d'Amri, il y en a qui disent, Banim, Adifé, mais simanim. Avoir un enfant, c'est encore plus que des simanim. Les Maïnav Kamina, pourquoi on a besoin de savoir si c'est plus ou pareil, que ça change? Ah, elle est grande ou pas grande? Non. D'Afilou la Rabuda d'Amar, Achirbe, Achachor, Banim, Modé. Même d'après Rabuda, que lui, ça ne suffit pas d'avoir 2 poils. Alors, d'après tout le monde, 2 poils suffisent pour dire ça y est, c'est une gdola, un garçon, c'est un gadol. D'après Rabuda, il faut que le shachor, c'est-à-dire qu'il y ait une pilosité un peu plus importante, soit plus important que le lavan, que la peau. Donc lui, il pense que Bémet, tu vas avoir une pilosité importante. Par contre, lui est d'accord que dès qu'elle a eu un enfant, boum, c'est des simanim. Donc on voit que les banim, c'est plus fort que les simanim. Ça veut dire que Bémet, la naissance d'un enfant dans la vie de quelqu'un, ça... Non, la naissance, ça veut dire que la naissance d'un enfant dans la vie d'un homme ou d'une femme, ça te change totalement. Ah, mais elle a 11 ans. Elle n'a même pas de simanim, Birklal. C'est un bébé. C'est une enfant. Elle n'a même pas de pilosité. Banim a dit fait, mais simanim, c'est encore mieux que les simanim. C'est ça que la Gemara. Et donc, c'est pour ça que la belle-mère, même si elle a eu ma femme en tant que fille, et qu'elle n'a pas encore 12 ans, elle a déjà Gdola. Elle est déjà Gdola, elle ne peut plus faire milieu parce que Ariam Kessimanim.